Salutations à toutes et à tous, ici Romain le Phocéen, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de santé connectée, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Vous le savez si vous me suivez notamment sur le serveur Discord ou sur les réseaux sociaux. Et justement, je voudrais en dédier une vidéo sur mon expérience avec la santé connectée pour voir si c'est réellement utile ou pas au quotidien. Bref, je vais vous apporter mon retour d'expérience avec donc des montres connectées mais également un autre accessoire que je vais donc vous expliquer tout au long de cette vidéo. Allez, c'est parti! Déjà, commençons par parler des bénéfices de la santé connectée. C'est un point qui est pour moi crucial pour comprendre tout l'intérêt de cette vidéo. Déjà, pour moi, suivre sa santé de façon plus connectée permet vraiment de prévenir plutôt que de guérir. C'est bête dit comme ça et ça peut paraître bateau comme discours, mais c'est vrai. Le fait de voir ces données sur le court, moyen et du coup long terme permet d'avoir du recul sur son poids, sur sa forme, sur sa santé, etc. en fait en général. Et ça permet du coup par conséquence d'avoir des alertes en cas de soucis. Ce qui en conséquence fait que du coup on est acteur de sa propre santé et on ne subit pas justement sa santé, non on la maîtrise. Et ça déjà la santé connectée pour moi est le plus gros bénéfice que ça apporte à sa propre santé. Du coup, pour mettre cela en place, pour moi, j'ai deux gros accessoires qui m'accompagnent au quotidien. Je pourrais en avoir beaucoup plus, mais bon, je suis étudiant, j'ai pas non plus des bourses illimitées, mais je vais déjà vous raconter avec les deux accessoires que j'utilise au quotidien. Déjà, le premier, c'est la montre connectée. J'en ai utilisé plusieurs. J'ai commencé avec la Fossil Sport et beaucoup d'ailleurs m'ont découvert via cette vidéo. Et puis, j'ai utilisé la Oppo Watch 46 mm et puis je suis passé chez Apple avec l'Apple Watch SE. Et puis, j'ai utilisé une autre montre que vous connaissez forcément, c'est la Withings ScanWatch. Pour parler un petit peu des deux premières montres, la Fossil Sport ainsi que la Oppo Watch, ce sont deux bonnes montres, certes, mais qui privilégient pas forcément le côté santé. De toute façon, j'ai fait deux vidéos sur le sujet qui pourront potentiellement vous intéresser si les montres plutôt du côté Android vous intéressent. Ici, je vais surtout axer le côté santé et c'est vrai que les deux montres qui vont succéder ici sont quand même un cran au-dessus. Je pense notamment à l'Apple Watch SE qui propose des fonctionnalités qui sont beaucoup plus passives, beaucoup plus intéressantes, malgré le fait que pour moi Apple privilégie clairement le côté multifonction plutôt que vraiment santé pure. Il faudra plutôt aller vers la Watch série 6 pour avoir vraiment des fonctionnalités en matière de santé qui excellent. Mais en tout cas, la Watch SE fait vraiment bien le taf pour suivre votre santé, que ce soit le sport, que ce soit vos activités, que ce soit au niveau du cardio, etc. On a vraiment l'essentiel des données de santé. Mais si on va aller plus loin, pour moi, il y a une montre qui est complètement au-dessus de la concurrence et même d'Apple. C'est évidemment les montres de chez Withings avec ici la ScanWatch. La ScanWatch, je l'ai utilisée et je l'utilise encore régulièrement au quotidien parce que c'est une montre vraiment que j'apprécie énormément. Parce que clairement, ici, c'est une montre qui est vraiment dédiée à la santé. On a des fonctionnalités vraiment nombreuses de prévention comme la mesure de l'électrocardiogramme. On peut également mesurer bien d'autres choses sur cette montre connectée. On peut même faire un truc au niveau du stress, etc. Ça va super loin au niveau des fonctionnalités santé. Et en plus, Withings, avec des mises à jour, ajoute souvent des petites fonctionnalités par-ci par-là, corrige 2-3 trucs. Donc c'est une montre en plus qui est vraiment bien suivie. Donc c'est compliqué de ne pas vous recommander cette Withings ScanWatch si vraiment vous souhaitez avoir une montre qui est impeccable au niveau de la santé. J'en ai également fait deux vidéos sur la chaîne autour de la Withings ScanWatch si ça vous intéresse. En tout cas, je vous invite vraiment à aller voir mon test complet qui explique vraiment toutes les fonctionnalités que possède cette Withings ScanWatch qui sont pour moi juste incroyables. En tout cas, l'apport des montres connectées en général en matière de santé sont pour moi vraiment exceptionnels et c'est vraiment le truc le plus accessible pour moi qu'on peut s'offrir à partir du moment où on veut un petit peu s'intéresser à sa santé, que ce soit de façon plus appuyée avec la Withings ScanWatch ou de façon plus légère avec par exemple l'Apple Watch SE ou encore l'Oppo Watch. Après, si vous voulez dans un second temps aller un peu plus loin au niveau de votre santé, donc mesurer peut-être votre poids de façon différente, etc., vous me voyez peut-être venir pour certains d'entre vous, c'est évidemment la balance connectée. Alors vous allez me dire, oula, ça c'est peut-être un petit peu useless, ça sert à pas grand chose, etc. Mais vous allez voir que si, vraiment, la balance connectée, c'est un réel usage au quotidien et je vais vous expliquer pourquoi. Sur une balance classique, en fait, lorsqu'on se pèse, on voit son poids, c'est tout. Mais en fait, c'est un chiffre qui est pour moi vraiment faux. On peut faire 70 kg et être en surpoids, et 70 kg et être en très bonne santé. Donc, il y a vraiment
deux conditions et c'est là où l'interprétation est compliquée et justement les balances connectées vont le faire pour nous et c'est là tout l'enjeu des deux balances que je vais vous présenter. Alors pour moi, encore une fois, il y a d'autres balances et d'autres alternatives qui existent mais j'ai pas eu l'occasion de les tester. Mais les deux balances que j'ai eu l'occasion de tester, surtout une que j'utilise au quotidien, c'est des balances de chez Weezings. Celle que moi j'utilise au quotidien, c'est la Weezings Body Plus. C'est une balance qui, comme j'ai dit, permet de comprendre son poids facilement. On va voir en fait sa masse graisseuse, sa masse musculaire. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que 70 kg, ça peut vraiment être différent en fonction de chacun. Ça va en fait simplement bien plus loin dans votre mesure de poids qu'une balance classique. Et c'est là tout l'intérêt vraiment d'une balance connectée, c'est qu'on va avoir vraiment beaucoup de données qu'on peut évidemment personnaliser et voir en plus dans l'application Healthmate, qui est d'ailleurs excellente, vraiment cette application de Weezings qui permet donc évidemment de voir sa scanwatch donc de Weezings, mais également tous les produits de chez Weezings qui sont répertoriés sur cette application Healthmate. Et vraiment rien que pour ça, c'est sûr que la Weezings Body Plus, moi je l'apprécie beaucoup. C'est une balance qui est régulièrement en promotion. De toute façon, les liens des produits seront dans la description si vous voulez vraiment voir au final au niveau des prix au moment où vous regardez cette vidéo. Après, si vous êtes peut-être un peu plus sportif, etc., je vous conseillerais peut-être pas forcément la Body Plus, mais plutôt la Body Cardio qui est ici, elle, vraiment la balance ultra haut de gamme de Weezings qui coûte par contre assez cher. Ça permet par exemple d'avoir les battements de cœur directement depuis sa montre. Alors ça paraît assez fou comme ça, mais oui, c'est bien réel. Les battements de cœur sont possibles depuis sa balance connectée. Je trouve ça incroyable. Après, je pense sincèrement que c'est adapté à des personnes qui ont quand même vraiment déjà une bonne expérience avec les produits connectés, qui sont convaincus de la santé connectée, ou en tout cas de ce que ça apporte au quotidien, et c'est peut-être même pour moi, pour un usage bien plus sportif, là où vraiment la Weezings Body Plus va déjà vraiment vous apporter pas mal de données au quotidien. Déjà, le fait qu'il y ait un pont entre l'application, donc votre smartphone, et la balance, que pour voir vraiment beaucoup de données déjà, je trouve que la Body Plus c'est pour moi assez intéressante. Après, évidemment, si la Body Cardio est en promotion, ouais, allez-y, elle est superbe cette balance aussi. En tout cas, moi, ce sont vraiment les deux produits que j'utilise vraiment au quotidien en matière de santé connectée. Je sais qu'il y en a bien d'autres, il y a des capteurs qu'on peut mettre sous son lit pour mesurer au niveau du sommeil, etc., pour voir si on fait des arythmies. Il y a tellement de choses qu'on peut mesurer avec différents capteurs qu'on peut intégrer dans son quotidien. Mais moi, en tout cas, je me contente déjà de la montre connectée, ou en tout cas de deux montres connectées, ainsi que la Weezings Body Plus. Ce sont pour moi trois produits que j'apprécie vraiment au quotidien et qui, je trouve, vraiment apportent sincèrement pas mal du tout. Et en tout cas, pour moi, pour commencer, si je voudrais vous recommander quelque chose, commencez d'abord par la montre connectée et ensuite allez plutôt vers la balance et peut-être étendez votre écosystème plus tard. Mais déjà, regardez si avec par exemple une montre connectée, ça vous apporte vraiment quelque chose en matière de santé avant de dépenser 600-700 € dans des produits connectés et au final, avec le recul, vous allez voir que ça sert à rien et ça va finir dans un tiroir où au final vous n'allez plus jamais l'utiliser. Donc voilà, d'abord commencer étape par étape. Dans la santé connectée, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Il faut y aller étape par étape pour voir si au final le produit vous sert vraiment à quelque chose ou pas. Et puis si vous n'avez pas forcément des gros problèmes de santé, certains produits, donc pas ce que j'ai présenté dans cette vidéo, vont pas forcément vous servir aussi. Vraiment, soyez bien sélectif dans votre choix de produits. Mais en tout cas, ceux que je vous ai présentés ici sont vraiment des produits qui sont faits pour moi, pour tout le monde, pratiquement entre guillemets. Mais commencez, comme je l'ai dit, par la montre connectée qui est pour moi le premier choix à faire lorsqu'on veut vraiment s'intégrer dans un premier temps dans la santé connectée. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. C'était un petit peu l'objectif de vulgariser un petit peu ce que voulait dire santé connectée, ce que ça apporte, etc. J'espère que ça vous a peut-être convaincu ou pas de prendre un produit connecté du genre. Si la vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson, like, abonnement ainsi que partage permettront de soutenir la chaîne. N'hésitez pas à vous donner votre avis dans les commentaires, je sais que la santé connectée intéresse quand même pas mal d'entre vous. Et puis sur ce, on se retrouve donc dimanche prochain 11 h pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Allez, salut!